Se soigner avec les plantes médicinales, c'est un mode de vie. C'est apprendre à connaître ses alliés quotidiennes et ses propres limites dans la gestion de sa santé. Il ne faut pas attendre d'être très malade pour se soigner, mais plutôt choisir là où les plantes, qui aident à rétablir les déséquilibres aussitôt qu'ils se font sentir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ces plantes médicinales. Le fenouil est une plante bisannuelle ou vivace. Il est utilisé depuis l'Antiquité pour ses nombreuses vertus médicinales. En Chine et en Inde, le fenouil était utilisé pour neutraliser les morsures de serpents. Les propriétés médicinales du fenouil. On utilise le fenouil pour l'utilisation interne, antispasmodique, contre les spasmes et les douleurs de l'estomac et du côlon. Spasmolytique, stimule la digestion, limite la formation des gaz intestinaux. Apéritif, digestif et carminatif. Action stimulante, entre autres, sur la lactation et la diurétique. Utilisation et posologie du fenouil. En infusion, pour lutter contre les coliques infantiles. Pour les enfants de plus de 3 mois et un traitement inférieur à une semaine. Faire infuser des fruits séchés, selon le dosage suivant, de 3 mois à 1 an, de 1 à 2 grammes de fruits séchés par jour. De 1 à 4 ans, de 1,5 à 3 grammes de fruits séchés par jour. De 4 à 12 ans, de 3 à 5 grammes de fruits séchés par jour. Après 12 ans, de 5 à 7 grammes de fruits séchés par jour. Pour les maux de ventre du nourrisson, la mère qui allaite peut consommer des infusions de fenouil. Pour lutter contre les troubles digestifs et l'inflammation des voies respiratoires, faire infuser, pendant 5 à 10 minutes, de 1 à 3 grammes de graines séchées et broyées, dans 150 ml d'eau bouillante. Boire 2 ou 3 tasses par jour entre les repas. Pour atténuer les troubles intestinaux, croquer une petite cuillère de fruits de fenouil, après le repas. En extrait liquide, troubles digestifs et inflammation des voies respiratoires, de 1 à 3 ml, soit 1/4 à 3/4 d'une cuillerée à café, 2 ou 3 fois par jour, entre les repas. En teinture, de 5 à 15 ml, 2 ou 3 fois par jour, entre les repas. Huile essentielle, de 0,1 à 0,6 ml par jour, entre les repas. Pour stimuler l'appétit, de 0,1 à 0,6 ml dans du miel, 10 minutes avant les 2 repas principaux. L'huile essentielle de fenouil favorise la lactation. Sirop et miel de fenouil à 0,05% d'huile essentielle, 5 ou 6 gouttes, 2 ou 3 fois par jour, entre les repas. Pour les enfants de 1 à 4 ans, 2 grammes, 2 ou 3 fois par jour. Pour les enfants de 4 à 10 ans, 3 grammes, 2 ou 3 fois par jour. Contre-indication. Le fenouil ne doit pas être consommé par des personnes allergiques à l'anétole, au céleri, au cumin, à la coriandre, à l'anis vert ou à l'aneth. Les personnes allergiques à l'armoise, l'ambroisie, la camomille doivent consommer le fenouil avec une grande prudence et sur avis médical. Les femmes ayant souffert d'un cancer du sein, des ovaires ou de l'utérus ne doivent pas consommer de fenouil, en raison de ses propriétés estrogéniques. Plante parmi les plus consommées au monde, le soja ne se trouve que sous forme cultivée, n'existant plus à l'état sauvage. Présente en Chine depuis plusieurs millénaires, cette plante fait partie du régime alimentaire asiatique de base, mais le soja est également l'oléagineux le plus utilisé à travers le monde, essentiellement comme aliment pour l'élevage. Cette plante possède des vertus thérapeutiques et médicinales. Propriétés médicinales du soja. Utilisation interne. Lutte contre les effets de la ménopause, bouffée de chaleur, prise de poids. Contre le risque d'ostéoporose chez la femme ménopausée. Propriétés hypocholestérolémiantes et hypolipidémiantes, utiles pour les diabétiques dans le traitement du cholestérol et des triglycérides. Diminue le risque de maladies cardiovasculaires pour les femmes ménopausées. Utilisation externe. Sous forme de crème hydratante permettant de lutter contre les sécheresses de la peau. Utilisation et posologie du soja. La supplémentation en isoflavones de soja est utilisée chez les femmes ménopausées, en substitution des traitements hormonaux classiques. Le dosage préconisé peut varier selon les personnes. Mais, dans la plupart des cas, la posologie est de 2 gélules par jour. Les gélules de lécithine de soja sont à prendre selon une posologie moyenne de 1500 mg par jour. Il est bien sûr très intéressant de le consommer frais, sous ses diverses formes. Huile, ne pas utiliser pour la friture. Tofu, lait. Précautions d'emploi. L'une des principales précautions à prendre concerne les allergies. En effet, le soja est allergène et peut entraîner des troubles plus ou moins importants, selon la sensibilité des personnes.
Les personnes allergiques au lactose du lait de vache peuvent consommer du lait de soja, mais cela peut impliquer alors un risque d'allergie croisée. Contre-indication. Les personnes présentant des allergies alimentaires devront être vigilantes en ce qui concerne la prise de soja. Un avis médical est recommandé dans ce cas. Les personnes étant déjà sous un traitement de substitution hormonale ne doivent pas prendre de gélules de soja. Le soja est également déconseillé aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Quant aux femmes présentant un risque de cancer du sein ou ayant un cancer, la prise d'isoflavone de soja est discutée dans la communauté scientifique. On veillera à prendre l'avis d'un spécialiste avant toute supplémentation sous forme de gélules. D'une très grande longévité, le tamarin est originaire d'Afrique. Il n'a pas séduit les civilisations de l'Antiquité classique. Ce sont les Arabes, et notamment Avicenne ou bien Ibn Sina, célèbres médecins persans du XIe siècle, qui vont les premiers mettre en évidence les qualités médicinales du tamarin. Ce fruit est alors préconisé pour calmer la fièvre, soigner la constipation et la dysenterie. On lui reconnaît également des propriétés d'astringent et de diurétique. La diffusion du tamarinier en Europe serait due aux croisés. Utilisation et posologie du tamarin. En phytothérapie, on trouve de nombreuses préparations à base de tamarin. Ces préparations se présentent sous forme de gélules, de sirop ou encore de tisane. Respectez les doses indiquées sur les étiquettes. Il est possible de réaliser certaines préparations maison. Pour une infusion ou une tisane, comptez 20 g de pulpe dans 1 litre d'eau. Décoction à usage externe, faites cuire un morceau d'écorce, plus ou moins 15 cm, dans 1 litre d'eau pendant 30 minutes. Laissez macérer au moins 2 heures. À utiliser soit en bain de bouche, soit sur une peau irritée, comme anti-infectieux ou astringent. En usage interne, cette décoction s'utilisera contre la diarrhée à raison de 2 verres par jour. Contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. En revanche, pour les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que les enfants, demandez conseil à votre médecin. Veillez juste à respecter les dosages préconisés. Vigne rouge. La vigne rouge est un arbrisseau sarmenteux à tiges grimpantes. Cultivée en Europe depuis l'Antiquité, essentiellement pour ses fruits, elle a été, par la suite, introduite dans le monde entier. Propriétés médicinales de la vigne rouge. Utilisation interne. Traitement des problèmes de circulation sanguine, syndrome des jambes lourdes, varices, hémorroïdes et des règles douloureuses ou irrégulières. Utilisation externe. En baume et en lotion, la vigne rouge est recommandée pour lutter contre les varices et les jambes lourdes. En décoction et en infusion, elle régule l'insuffisance veineuse et les règles abondantes. Utilisation et posologie de la vigne rouge. Pour traiter l'insuffisance veineuse et les varices, prendre quotidiennement, en décoction ou en infusion, de 30 à 50 g d'extrait de feuilles de vigne ou de 15 à 30 g d'extrait de pépins. Précaution d'emploi de la vigne rouge. La vigne rouge contenant des tanins astringents, agissant notamment au niveau de l'utérus, est déconseillée, à forte dose, aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Aliment de base par excellence, dans de nombreux pays du monde, le blé est également une médication naturelle fréquemment utilisée en phytothérapie. Cette plante est recommandée pour améliorer le transit intestinal, traiter la gastro-entérite, le rhume et la toux ainsi que les problèmes de santé liés à la déminéralisation. Propriétés médicinales du blé. Utilisation interne. Riche en fibres, le blé contribue dans l'amélioration du transit intestinal. La présence de phytostérol dans sa composition rend cette plante utile contre le cholestérol. C'est aussi un puissant antioxydant naturel, indiqué pour lutter contre le vieillissement et les effets néfastes des radicaux libres. Ces riches nutriments sont bénéfiques en cas de déminéralisation osseuse, d'anémie et de rachitisme. Utilisation externe. Appliqué en cataplasme, le blé aide à cicatriser les plaies et permet de traiter les furoncles, les panaries et les anthrax. Utilisation et posologie du blé. Il est conseillé de laver et de placer une poignée de blé germé dans un récipient rempli d'eau tiède, puis de la laisser macérer durant 24 heures. Prendre de 1 à 3 cuillerées à café de ces graines germées tous les matins, pendant 15 à 20 jours. Comme cette médication ne peut pas être conservée plus de 2 jours, il faut penser à renouveler la préparation. L'aloe vera trouverait ses origines en Afrique, et dans quelques îles situées dans l'océan Indien. Le gel de cette plante était déjà employé pour soigner les problèmes de peau et la constipation dans la Grèce antique et en ancienne Égypte. L'aloe vera est utilisée tant en phytothérapie qu'en dermatologie ou en cosmétologie. Des études cliniques ont démontré l'efficacité de ses propriétés thérapeutiques dans le traitement de certaines affections dermiques,
de troubles gastro-intestinaux, et il constitue un excellent antioxydant pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Utilisation et posologie de l'aloe vera. En gel, l'aloe vera doit être appliqué en minces couches, directement sur la peau. En jus, une consommation de 50 ml par jour constitue une dose maximale. Sous forme de gélule, la posologie recommandée est de 200 à 300 mg par jour. Précaution d'emploi de l'aloe vera. Il est préférable de privilégier les marques qui ne contiennent pas d'aloïne. Il convient d'éviter les expositions au soleil, après une application de gel d'aloe vera sur la peau, en raison du risque de photosensibilisation. Contre-indication. La consommation de son latex ne convient pas aux femmes enceintes, aux jeunes enfants ainsi qu'aux personnes souffrant du syndrome de côlon irritable, d'ulcères, de troubles cardiaques ou rénaux. Il est inefficace en application sur des lésions infectées. Merci. Et n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne.